Du sang coulait sur les doigts noirs, tandis que la police militaire blanche encerclait la camionnette. « Reculez du véhicule, monsieur », ordonna l'un d'eux, la main flottant près de son étui. Puis, la foule s'ouvrit. Un général 4 étoiles aperçut la marque fanée sur l'avant-bras du vieil homme. Il s'arrêta net, se mit au garde-à-vous, salua. Ce qui suivit fit trembler toute la base de Mont-Lambert. La chaleur de juillet s'abattait comme un jugement pendant qu'André Collet, 76 ans, s'affairait sous le capot de sa vieille camionnette militaire. Le moteur venait de rendre l'âme à un demi-kilomètre du portail, le même portail qu'il avait franchi des décennies plus tôt dans des circonstances bien différentes. Il portait une casquette de baseball trempée de sueur, sa chemise rapiécée par les années, les mains noires de graisse et de persévérance. Cette camionnette ne l'avait jamais laissé tomber, ni sous la pluie, ni dans la neige, ni dans les montées des Pyrénées. Pas en 30 ans de pèlerinage. Chaque été, André quittait l'Ardèche pour parcourir les bases et cimetières militaires du Sud, honorer les amis qui n'étaient jamais rentrés. Cette année était différente. La camionnette s'était arrêtée juste avant l'entrée. Bien sûr que oui. Il remarqua à peine les regards méfiants des jeunes soldats qui passaient. Ils venaient toujours, ces regards. Toujours plus lourds quand c'était un homme à la peau sombre qui se trouvait là où on ne l'attendait pas. Il avait l'habitude. Depuis 68, quand il s'était engagé à la sortie de Tournon-sur-Rhône après l'assassinat de Martin Luther King. « L'uniforme te protégera », lui avait-il dit. Il s'était trompé. Des bottes crissèrent sur l'asphalte derrière lui. Il ne se retourna pas. Pas besoin. 3 silhouettes, lourdes, l'une jeune et nerveuse. « Monsieur, ceci est une zone réglementée, » dit le plus grand, un blond d'à peine 25 ans. « Je vais devoir voir vos papiers. » André se redressa lentement. Son dos protesta tandis qu'il pivotait. « C'est dans la cabine. » Sa voix resta basse, posée. « Côté conducteur. Ça vous dérange si j'y vais ?» Le blond hésita, puis hocha la tête. Le plus jeune, qui portait l'insigne cotin, effleura nerveusement son ceinturon. André bougea avec la lenteur étudiée d'un homme qui connaissait les enjeux. Il sortit son portefeuille, tendit sa carte d'identité et sa carte militaire de retraité. Le blond, sous l'écusson taguet, lut à voix haute. « Colonel André Collet, 30 ans de service. » Il leva les yeux, recula à peine. Le doute lui bavait sur le visage. « C'est authentique, » grogna Cotin. « Ou alors c'est un faux. On a déjà vu des types se pointer avec de vieilles plaques. » La mâchoire d'André se crispa. « Faites tourner dans votre système. Ça correspondra. Ma camionnette est tombée en panne. Je viens juste rendre hommage au mur des disparus. » Le 3e MP, un grand sec nommé Alvo, fit le tour du véhicule comme un chien de chasse. Et c'est quoi toutes ces modifications? Châssis renforcé, réservoir surélevé, blindage. On dirait un transport de reco plus qu'un utilitaire civil. André soupira. Acheté aux enchères militaires après ma retraite. Les modifs, c'est moi. Les papiers sont dans la boîte à gants. Taguet s'éloigna pour appeler. Il parlait bas, mais André capta les mots. Véhicule suspect près du portail. Besoin de renfort. Il lui rendit ses papiers, l'air encore plus tendu. « Monsieur, je vais devoir vous demander de vous écarter du véhicule. Ça ne prendra qu'un instant. » André s'écarta, les poings serrés. Il se tenait droit, épaules carrées, la posture taillée par des décennies de service. « Vous faites votre travail, » dit-il calmement. « Mais ne confondez pas vieux vêtements et incompétence. » Un autre véhicule déboula. Un grand homme noir en uniforme de cérémonie en descendit. 4 étoiles sur le col. Général Marcel Rennes. Il balaya la scène du regard, s'arrêta sur l'avant-bras nu d'André, où la manche trempée avait glissé, révélant un vieux tatouage. Une panthère noire bondissant au-dessus de coordonnées GPS. Rennes se figea, s'avança, salua. « Colonel Collet, » dit-il solennellement. « C'est un honneur. » Les MP restèrent muets. Cotin ouvrit la bouche, la referma. Rennes se tourna vers eux. Cet homme a servi avec distinction. Montrez-lui du respect. André inclina la tête. Ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas salué. J'ai lu des bribes de dossiers, dit Rennes. Des pages si noircies qu'elles ressemblent à des tests de Rorschach. Mais ce tatouage, Légion de l'ombre. Ce qu'il en reste? Presque rien, répondit André. Rennes se retourna vers les MP. Je prends la responsabilité personnelle du colonel Collet. Rompez. Les soldats obéirent, le visage cramoisi.
Taguet monta dans son véhicule, déjà au téléphone. Oui, c'est lui. Le tatouage correspond. Dans la voiture d'état-major, André resta droit, l'œil vif, scrutant chaque mouvement. Rennes conduisit quelques minutes en silence avant de reprendre. Est-ce vrai, ces rumeurs? Le Cambodge, le Laos, les camps. Votre unité a vraiment existé? André hocha lentement la tête. 37 missions, 37 mensonges. Nos noms n'ont jamais été imprimés, mais on portait le même drapeau. On disait que la Légion de l'ombre n'était qu'un mythe. La plupart des mythes naissent d'une vérité qu'on veut enterrer. Ils arrivèrent au quartier général. En entrant, André repéra les escaliers. Des sous-officiers noirs firent des doubles prises. L'un murmura « Pas possible ». La plupart des officiers blancs restaient figés, l'air perdu. Rennes l'amena jusqu'à une salle de conférence où un colonel sec, la cinquantaine, les attendait, visage aigre. « Conrad Barreau, dit Rennes, voici le colonel André Collet. Il sera sous ma responsabilité. » Les yeux de Barreau se plissèrent. « Vous êtes celui du portail. On ne m'a rien dit. » « Vous voilà informé. Attribuez-lui un logement. Je veux sa camionnette au dépôt. Priorité absolue pour l'entretien. » Barreau hocha la tête, raide. « Je m'en occupe. » Dans la chambre d'appoint, André balaya les murs pour trouver des micros, en désactiva 2 avec un naturel froid. Puis il sortit une pochette de cuir de son sac et étala des photos. Des dizaines de soldats noirs en treillis sans insigne, des hélicoptères derrière eux, visages jeunes, mais déjà usés. Il s'attarda sur un cliché. Un homme avait son bras autour du jeune André. « Marcus » murmura-t-il. On frappa. Une jeune lieutenante noire entra, salua net. « Colonel Collet, je suis le lieutenant Janssen, assigné pour vous assister. » André la fixa. « M'assister ou me surveiller ?» Elle hésita. « Les deux, mon colonel. » Il apprécia. L'honnêteté était rare. Elle vit la photo. Légion de l'ombre. Mon oncle racontait qu'une unité noire avait sauvé toute sa section au Laos. Ils n'ont jamais eu de nom. Il les appelait des fantômes. André retroussa sa manche, révélant le tatouage entier. On n'était pas des fantômes, juste invisibles par conception. Elle se pencha. Pourquoi maintenant? Pourquoi venir ici? Parce que l'homme qui nous a enterrés, le général Henri Moreau, est mourant. J'ai entendu dire qu'il a bloqué une demande de déclassification. Je suis venu leur rappeler que j'existe toujours. Janssen se raidit. Le général Moreau a commandé cette base pendant 18 ans. Son protégé, c'est Barreau. Exact. Le lendemain, on frappa encore. Cette fois, Rennes entra, pâle, l'uniforme mal boutonné, la mâchoire contractée. Barreau a verrouillé la salle des archives. Tous les dossiers sur l'Asie du Sud-Est sont passés en restreint, et Moreau vient d'arriver sur la base. En civil, badge CIA. André se leva, ignorant la douleur dans ses côtes. Ça commence. Rennes resta à la porte, le regard accroché au visage buriné d'André. Ils ferment les murs. Non, souffla André. Ils essaient encore de nous enterrer, mais on est déjà debout sur la tombe. À la nuit tombée, 3 hommes franchirent les grilles de Mont-Lambert, sous de faux noms et des badges périmés. Personne ne les arrêta. Ils glissaient tels des ombres, indétectés. Ils retrouvèrent André dans la vieille chapelle de pierre près du dépôt, un lieu que plus personne ne fréquentait. Ça sentait toujours la cire, le fer, la prière. « Encore debout, hein ?» dit Thomas, sa voix rocailleuse, mais douce. Le vieux Serge-Major avait une démarche bancale, mais le dos droit comme un glaive. « À peine, » sourit André, la voix brisée. Ils s'enlacèrent comme des frères revenus de l'enfer. Pas de grade, pas de salut, juste la chaleur des souvenirs. Wilson, jadis l'œil de la Légion, aujourd'hui planqué en Dordogne, sortit un papier froissé de sa ceinture. Cache intact, ancienne mine dans les Alpes. Même code, pas de drone, tout analogique. Rennes, jeune témoin de leur héritage, aida à tracer l'itinéraire, par des routes oubliées. André savait qu'il ne partirait pas. Son corps le trahissait déjà. Au matin, il avait senti la pointe sourde dans son bras gauche. Il avait survécu aux balles et aux mensonges, mais le temps gagne toujours. Alors il tira d'un banc une chaîne avec une seule clé, longue, froide, usée. C'est la dernière. Thomas l'a pris sans rien dire. André serra fort avant de lâcher. Si jamais ils ne nous attraperont pas, grimaça Thomas. On est toujours l'ombre. Et maintenant, on a des fantômes avec nous. À 3 heures, ils disparurent par une sortie technique, déguisés en agents d'entretien. Personne ne sourcilla.
Le passé marchait dans le présent sans être vu. Pendant ce temps, Barrault frappa ailleurs. Evelyne Collet, veuve de Marcus et ancienne agent de terrain, fut internée à l'hôpital militaire sous prétexte d'un épisode psychologique. Rennes flaira immédiatement le mensonge, mais il lui fallait des preuves. Au lever du jour, un SUV franchit le portail. La générale Daniel arrivait de Paris. Pas d'annonce, pas d'adjoint, juste elle, un sac et la colère en bandoulière. Elle rencontra Rennes d'abord. Pourquoi le colonel Collet est-il interrogé? Qui a classé ces dossiers hier? Pas moi, ni l'archiviste du ministère. Cet ordre vient de Barrault. Daniel hocha la tête, puis partit sans attendre, filant vers la chambre d'André, comme quelqu'un qui se souvenait du temps où la vérité importait. Au petit matin, les hommes revinrent. Ils ne dirent rien, mais leurs yeux parlaient. Leurs vêtements étaient couverts de poussière et d'oxyde. Thomas boitait plus. Wilson était blême. Cartier, le plus jeune, avait une longue estafilade sur l'avant-bras. Mais il portait des caisses, 5, étanches, militaires, marquées de dates et de symboles effacés. Sur l'une, un seul mot griffonné au feutre argenté. Tonnerre. André passa la main sur le sceau. Tout est là. Plus qu'on s'en souvenait, souffla Cartier. Ils installèrent tout dans le bureau de Rennes. Il verrouilla, baissa les stores. Les tables furent vite recouvertes. Photos, cartes, ordres tapés à la machine, signés par des morts ou des traîtres. Vidéos, témoignages, dossiers médicaux. Tous marqués du sceau d'un programme qui n'existait pas. Légion de l'ombre, soldats noirs envoyés où personne ne voulait aller. Pour sauver des civils, arracher des scientifiques, démanteler des labos bâtis sur des vies volées. Et au retour, le pays qu'ils avaient servi les effaçait. Je croyais que c'était un rêve, murmura Rennes, fixant une vieille photo d'homme en camo jungle, près d'une cabane en flammes. Mon père a servi au Vietnam. Il disait avoir vu des anges noirs une nuit, rapides comme le vent, disparus au matin. Il n'a pas rêvé, dit André. On était réel, exactement ce qu'il ne voulait jamais admettre. La générale Daniel arriva en milieu de matinée. Rennes la fit entrer. Elle pâlit à la vue des preuves. Feuilleta des dossiers, prit des cassettes au nom de code qu'elle n'avait entendues qu'en chuchotement. Ça change tout. Elle resta des heures. Ne prit que des copies. Personne ne l'en empêcha. Les 48 heures suivantes furent un orage. Appel, mémo, puis silence. Puis un communiqué. La Légion de l'ombre était reconnue. Leur mission requalifiée en archives historiques. Les médias s'en emparèrent, d'abord timidement, puis avec fureur. Débat, tribune, anciens sceptiques forcés d'admettre. Le président appela André. Excuses, reconnaissance, promesse d'honneur. Que voulez-vous, colonel Collet? Leur nom sur le mur, et ainsi fut fait. À Mont-Lambert, l'ancien monument solitaire couvert de mousse fut remplacé par une place. Bronze, pierre et silence. Au centre, une panthère bondissant dans l'ombre. 17 noms gravés dessous, sans grade, sans armes, juste des noms. Et l'inscription. Ils n'ont jamais réclamé la gloire, seulement qu'on ne laisse personne derrière. Des semaines plus tard, André plia ses affaires. Sa paillasse, son vieux coffre, les photos qu'il n'avait jamais montrées. Il bougeait lentement, non de douleur, mais de paix. Il monta dans sa camionnette. Cette fois, le moteur démarra du premier coup, ronronnant comme neuf. Au portail, les mêmes MP se tenaient droit. Ils le virent, lui, vraiment, et saluèrent sans la moindre hésitation.